Nous étions au carrefour principal du quartier. De la musique forte retentissait à travers les portières et les fenêtres de ma Jeep. Quelques de mes amis et quelques filles gesticulaient au rythme de la musique, chantant à tue-tête avec des voix qui, d'ailleurs, allaient au-dessus de la musique jouée. C'est au milieu de ce chaos que j'ai remarqué son passage. Immédiatement, mes radars intérieurs se sont déclenchés. Quelques-uns de mes amis essayaient d'attirer son attention avec des commentaires bruyants et indiscrets, accompagnés de sifflements vulgaires qu'elle a simplement ignorés. Je fixais mon regard sur elle. Son reflet semblait briller. Au-delà de sa beauté, il y avait quelque chose de différent. Quelque chose que je n'arrivais pas à déceler. Cependant, je me suis rappelé que cela avait été le cas avec les 30 dernières filles environ avec qui j'étais sortie. Elles avaient toujours quelque chose de différent. Enfin, je suppose. Et cette fille ne serait pas une exception, je me suis dit en la regardant passer devant moi. « Salut, je suis Brandon. » Eh bien, tout le monde me connaît sous le nom de Brandon, mais mon nom est James en fait. Je n'aime pas James. J'aime Brandon. Ça a un air plus cool. Tout le monde sait que je séduis toutes les filles que je veux dans ce quartier. Toutes les nouvelles venues doivent passer par moi. D'après mes interactions avec les filles, je suis ce que vous appellerez le roi. J'ai l'habitude de changer de copine à tour de bras et toutes les nouvelles arrivantes dans ce quartier doivent passer par moi. Cette fille semblait être nouvelle en ville. Son visage m'était pas familier. Alors je la regardais passer, l'envie de lui courir après me brûlait. Mais mes terminaisons nerveuses étaient tellement en garde à vous. Mon cœur battait à toute vitesse et l'anxiété me faisait avoir des frissons, anticipant la satisfaction que je ressentirais après l'avoir conquise. Malgré le fait qu'il y avait 3 filles autour de moi dans cette voiture, j'ai échafaudé un plan en silence pour enquêter sur elle. « Qui est-elle » ai-je demandé à l'une des filles. « C'est la nouvelle fille qui vient d'emménager en ville » a déclaré la première. « J'ai entendu dire que son père était colonel. Il vient d'être transféré » a ajouté l'autre. « Mais tu n'as pas à t'intéresser à elle tant que nous sommes là » a ajouté la troisième fille, tournant mon visage à l'aide de sa main pour la diriger vers elle. Question de détourner mon attention de la fille en question. J'aurais juré que du coin de l'œil, la nouvelle fille m'a regardé le temps d'un instant. Je me suis convaincue que j'allais bientôt la conquérir. « Qu'est-ce qu'elle a de si différent ?» me demandai-je. « Je ne sais pas, je vais bientôt le découvrir. Je suis quand même un expert en la matière. »« Donc son père est colonel ? Eh bien, je m'en fiche. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de continuer à batifoler. Et elle est sur ma liste désormais. » Ma méthode de séduction était toute simple. Laisser mariner la fille tandis que d'autres garçons lui tournent autour. Puis, comme un prédateur, attendre la bonne occasion, la vulnérabilité. Puis enfin attaquer avec les bons mots. Elle succombe toujours. Je pense que mon secret de séduction se trouve dans mes yeux. Ou mon apparence. Peut-être ma démarche. Je ne sais vraiment pas, mais cela fonctionne sur toutes les filles avec qui je suis sortie aussi loin que je me souvienne. En parlant des filles, elles sont toutes dans le même quartier. Quand je fais mes tournées à pied dans le quartier, je peux littéralement les entendre murmurer à mon sujet. Putain, je me sens comme le roi durant ces moments. Cela fait 2 ou 3 jours que je ne l'ai pas vue. Aujourd'hui pourrait être mon jour de chance. J'étais au même endroit qu'il y a 2 ou 3 jours quand je l'ai vue pour la première fois. Du coup, coup de chance, on s'est revus. Nos regards se sont croisés et j'ai eu cette sensation à nouveau. Cette même étrangeté. J'ai senti les poils durs sur tout mon corps s'éricer. Maintenant, ce n'était plus seulement le désir d'être avec elle. Il y avait quelque chose de plus. Je ne pouvais pas tout à fait mettre le doigt dessus, mais je pouvais le sentir. Oh merde, j'ai murmuré. Le temps a ralenti et s'est figé. C'était comme si elle pouvait voir à travers mon âme. Je pense que je me souviens que je me suis évanouie, mais sans vraiment perdre connaissance. Tout était confus. Je me suis assis là et je l'ai regardée. J'ai commencé à voler dans mon imaginaire. Oui, je volais dans mon esprit. C'était comme si la terre s'était arrêtée alors qu'elle me regardait. 1 minute semblait durer une éternité. Ensuite, je ne me suis pas rendu compte quand ces mots sont sortis de ma bouche. Salut. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit salut. J'ai enfreint la règle. Je lui avais adressé la parole. Je n'étais pas censée dire un mot.
J'étais censée la regarder dans les yeux et l'ignorer, mais ce n'est pas ce que j'ai fait. J'avais dit salut et elle a tout de suite répondu. Salut, je m'appelle Jenny. Je suis James, j'ai rétorqué, me surprenant moi-même. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit que mon nom était James. J'étais censée dire Brandon. C'est ce que je dis à tout le monde. Ce n'était même pas fini. J'ai dit, je suis James et je suis heureux de discuter avec vous. Je n'arrive même pas à croire que c'est ce que j'ai dit. Mais je l'ai fait. Puis j'ai commencé à bégayer alors que je me tenais devant elle. Je ne me souviens pas vraiment de ce que je disais, mais ce qu'elle a dit était simple. « Hey, as-tu donné ta vie à Christ ?» Sa voix était toute douce. Oh, le grand classique, je me suis dit. Elle doit être l'une de ces chrétiennes qui demandent aux gens s'ils ont donné leur vie à Christ. C'est ce que j'ai conclu intérieurement. Qui est même Christ au juste? De toutes les façons, je n'ai pas répondu sur le champ. J'ai plutôt relancé avec « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» d'un ton charmeur. Je savais ce que je voulais dire, mais j'ai feint l'ignorance. « As-tu fait de Christ ton confident ?» a-t-elle demandé. Cela m'a fait rire. J'ai beaucoup d'amis, ma beauté. Je suis un gars populaire. En plus, je pourrais faire de toi aussi mon ami si tu veux. Ça te dit? Elle n'a pas réagi le temps d'un instant, puis elle m'a répondu en disant « Tu ne sais pas ce que tu rates en menant une vie sans avoir Jésus comme ami, je t'assure. » Je m'étais imaginé de multiples scénarios, mais je ne m'attendais pas à ça. Alors là, pas du tout. Alors je lui ai souhaité de passer une bonne journée. Je suis montée dans ma voiture et je suis partie. Je savais que je devais recommencer le processus. J'avais besoin d'un nouveau plan d'attaque. Mon tableau de chasse avait besoin de nouveaux trophées. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai pris un verre de vin, puis je me suis assis et j'ai allumé la télé. Je n'arrivais pas à me concentrer. Je jouais le scénario avec Jenny en boucle dans ma tête. Tout ce qu'elle avait dit sur Christ ne faisait pas partie de mon plan. Je ne voulais pas y penser parce que, voyons, mes parents sont riches. Je suis beau et j'ai tout ce dont j'ai besoin. Les filles que je veux. Et quant à elle, elle serait bientôt ajoutée à ma liste de conquêtes. Il y avait quelque chose en elle qui n'arrêtait pas de m'attirer et j'ai juré de dépenser des sommes d'argent faramineuses pour l'avoir. J'ai donc établi un nouveau plan de match. Tout était en place et sur le point de se mettre en marche. J'ai prévu de l'emmener dans un endroit exotique, lui offrir un dîner sympa. J'ai juste besoin qu'elle se sente spéciale. Toutes les filles aiment ça, heureusement. Et c'est mon point fort. Quelques jours plus tard, après avoir préparé le plan, je conduisais un dimanche et je l'ai vue. Elle rayonnait comme un ange. Avec son allure et sa tenue, j'ai senti mon cœur se serrer. C'était tellement nouveau pour moi. Normalement, je ne regarderais pas 2 fois une fille vêtue d'une robe qui couvrait presque tout son corps. Appeler ça un coup de cœur, c'est comme vous voulez, mais à mes yeux, elle était très belle. Mettez cette même robe sur quelqu'un d'autre et elle aurait l'air horrible. De plus, complimenter les gens comme ça n'est pas dans mon vocabulaire. Alors je me suis arrêtée et je lui ai proposé de la déposer. « Salut Jenny, comment vas-tu ?»« Hey James, je vais bien et toi ?» a-t-elle répondu. « Je vais bien maintenant que je te vois, hein. Quelle est ta destination? Je peux te déposer. »« Oh, je vais à l'église. »« Allez, monte, je vais te déposer. » Ce qui a commencé par le fait de la déposer à l'église s'est terminé par une scène de moi en train de lever les mains durant une séance d'adoration. Ce n'était pas dans mes projets, mais je devais lui offrir un bon spectacle pour pouvoir facilement l'inviter à sortir. Après la messe, je lui ai demandé de déjeuner et elle a accepté. J'avais tout prévu. Je l'ai emmenée dans l'un de mes sanctuaires les plus exotiques. Rien, un endroit plutôt calme, animé uniquement avec de la musique acoustique. Avec de la brise qui apporte un vent frais, de belles décorations et une belle vue, et de la très bonne nourriture. J'étais le parfait gentleman. Je lui ai tiré la chaise pour qu'elle s'assoie avant de me diriger vers la mienne. En attendant que notre commande vienne, nous nous sommes mis à discuter. C'est alors là que je lui ai parlé de mon passé fourni. Plus pour me vanter, hein. Donc mon père est ingénieur pétrolier et ma mère possède un cabinet d'avocats. Vraiment ? A-t-elle répondu, pas trop enthousiasmée par la révélation. Oui, en fait, nous passerons nos vacances de Noël aux Caraïbes. Maman et papa m'ont promis des vacances. Voudrais-tu venir? Merci, mais je vais décliner cette offre. Mes plans pour l'impressionner semblaient futiles. Peut-être je dois frapper plus fort. Juste à ce moment-là, la nourriture est arrivée. Bon appétit, dit le serveur avant de partir. Nous avons mangé en silence.
Je l'ai regardée mettre la nourriture dans sa bouche et mâcher avec tant de grâce. Elle était assise comme une reine. C'était étrange et je me suis retrouvée à la comparer avec mes copines précédentes. Aucune n'avait la classe comme elle. Quand est venu le temps de payer, elle a insisté pour que nous partagions la facture. La déception a inondé mon corps. Cette fille était une énigme. Mais cela n'a fait qu'alimenter mon désir de la revoir. Sur le chemin du retour, elle a continué à détourner la conversation d'elle au profit du débat sur Jésus. « Tu ne m'as jamais rien dit sur toi », fis-je la remarque. « Tu ne m'as jamais demandé », a-t-elle répondu. « Demandez, et il vous sera donné. »« Quoi ? Je ne comprends pas. » C'est un verset de la Bible, a-t-elle dit. « Demandez n'importe quoi à Dieu au nom de Jésus, et il vous le donnera. » Mais j'ai tout ce dont j'ai besoin, hein. Mes parents sont riches, je suis le gamin le plus cool du quartier, j'ai des voitures à mon nom et je n'ai même pas encore 18 ans. Les filles m'adorent littéralement. Alors qu'est-ce que je pourrais vouloir de plus ? Elle me regardait intensement et je ne pouvais pas comprendre ce qu'elle voulait exprimer avec ses yeux. Oh, James, c'est une façon très superficielle de voir la vie. L'image est plus grande qu'elle n'y paraît, a-t-elle dit de manière taquine. « Que veux-tu dire ?» j'ai répondu. Au lieu de répondre, elle m'a demandé de m'arrêter. Mon arrêt est juste là. Je me suis arrêtée et elle est sortie. Mais avant de partir, elle a dit quelque chose qui a résonné en moi pendant que je démarrais. L'argent ne peut pas tout acheter. Je prie pour que tu le réalises avant qu'il ne soit trop tard. Merci pour le dîner, en plus de cette soirée agréable, dit-elle avec une voix douce, et puis commença à s'éloigner. Elle parlait toujours d'une manière douce. « Jenny, est-ce qu'on pourra se revoir ?» je lui ai demandé à haute voix pendant qu'elle s'éloignait. Elle s'est retournée et m'a souri, a haussé les épaules et a dit « Peut-être ». Je suis restée dans la voiture et je l'ai regardée s'éloigner dans l'obscurité. Une semaine plus tard. Cela fait une semaine depuis mon rendez-vous avec Jenny. Une semaine semble être une éternité. On n'a entretenu aucun contact. Et puis, son long débat sur Jésus m'a fait oublier de prendre son numéro. Elle me manquait tellement, c'était atroce. Rien n'allait. J'étais devenue désagréable avec les femmes de ménage. J'étais impolie avec mes amis. J'ai même arrêté de traîner avec eux. Maman et papa étaient allés à l'étranger pour des bilans médicaux de routine. Ainsi, la maison est restée aussi vide que je l'étais à l'intérieur. J'étais en colère contre moi-même. J'étais en colère contre le monde, sauf Jenny. Oh, Jenny, comment ai-je pu oublier de récupérer son numéro ? J'ai commencé à me remémorer tout le temps qu'on a passé ensemble ce dimanche. J'ai souri à la pensée de ses souvenirs. Je me souviens de la façon dont elle mâchait la nourriture, son dos droit et sa posture gracieuse. Je me suis souvenu de notre conversation dans la voiture. « Vais-je te revoir ?» je lui ai demandé. « Peut-être », avait-elle répondu. Sa réponse a fait écho dans mon esprit. « Peut-être, peut-être, peut-être. » Puis ça a cliqué. C'est ça! Immédiatement, j'ai attrapé mes clés de voiture sur la table et je me suis précipitée à l'église. L'espoir a ramolli mes pensées alors que je conduisais en direction de l'église. C'est une fille d'église, elle sera sûrement là-bas. Environ 10 minutes plus tard, j'étais devant l'enceinte de l'église, mais c'était désert. Puis je me suis rappelé qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de messe. Alors je me suis dirigée vers sa maison. Dieu merci, je m'étais renseignée. J'ai conduit jusqu'à sa maison et une fois à la porte, j'ai frappé et j'ai sonné en criant son nom. « Jenny, Jenny !» en frappant et en sonnant. « Jenny, Jenny !» J'ai levé la main pour frapper une énième fois, mais quelqu'un a ouvert. Ma main est restée suspendue en l'air et j'ai vu un bel homme. Grand, avec des cheveux légèrement gris et un corps d'athlète. Il avait des traits de ressemblance à ceux de Jenny. Ça doit être son père. « Bonjour, monsieur. »« Bonjour, fils. Qui cherchez-vous » a-t-il demandé. Jenny. Êtes-vous un ami à elle ? Oui. Mais elle ne m'a jamais parlé de toi. Non. Je veux dire, c'est compliqué. Compliqué, hein ? Je devenais mal à l'aise face à la façon dont il m'observait de la tête aux pieds. Monsieur, pouvez-vous me dire où est-elle, s'il vous plaît ? Je suis désolé, fils, elle n'est pas là. Elle est allée à une colonie de jeunes organisée par l'église. Oh non, j'ai failli perdre espoir, mais j'ai été sauvée par le klaxon d'une voiture. J'ai entendu quelques voix à l'extérieur.
À en juger par l'expression du visage du père de Jenny, je pouvais dire qu'il avait également entendu ses voix. Nous nous sommes retournés en direction de la porte. Au bout d'un moment, nous avons vu la porte s'ouvrir et j'ai vu entrer la plus belle fille sur laquelle mes yeux se sont jamais posés. C'était Jenny. Aujourd'hui, elle portait une paire de collants gris, un t-shirt blanc et une paire de chaussures de sport. Elle avait noué un bandana rose sur ses cheveux et portait un petit sac de sport sur les épaules tout en tirant une petite valise derrière elle. J'ouvris mes bras pour la serrer, mais elle passa en dessous de mes bras et se dirigea vers son père. Je l'ai regardée sauter et embrasser son père. J'aurais aimé avoir mes parents avec moi tout comme elle avait son père. Pendant un moment, je suis devenue invisible alors qu'elle parlait de manière enthousiaste des activités auxquelles elle avait vaqué au camp. Nous sommes allés à la chasse, on a fait de la course, nous avons eu un concours de danse et une thérapie de groupe. Ensuite, nous avons prié, étudié la parole et puis partagé nos expériences sur notre cheminement dans le christianisme jusqu'à présent. Son père s'éclaircit la gorge. « Chérie, ton ami ?» Jenny m'a regardé attentivement jusqu'à ce que j'eus l'impression qu'elle me renierait. Son père est un colonel. Il m'enfermerait si elle niait le fait de me connaître. Puis, elle m'a choquée. « Oui, papa, c'est un ami. » J'étais soulagée. Puis, elle nous a présentés. « Papa, voici James. James, mon père. » Nous nous sommes serrés la main. « Papa, c'est l'âme à sauver dont je te parlais. » Alors, l'ami de ma fille est aussi mon ami. « Entre !» Il m'a fait entrer. J'étais tout sourire en entrant chez eux. C'était merveilleux de savoir qu'elle avait parlé de moi. Cela signifiait qu'elle avait aussi pensé à moi. Comme si elle lisait dans mes pensées, Jenny a parlé et m'a glissé le bras de manière ludique. « Oui, j'ai pensé à toi dans mes prières, crétin. » Nous avons tous les deux ri. Étrangement, ce fut le début d'une véritable amitié avec elle. Nous avons passé beaucoup de temps à discuter, que ce soit chez elle ou chez moi. Nous avons beaucoup ri aussi, partagé des histoires drôles et j'ai même arrêté de dire de gros mots. Elle me prêchait parfois la parole et quelquefois, j'avoue, je m'endormais. Drôle, non? Mais j'ai appris à mieux connaître Jenny. Et la convoitise que j'avais ressentie plus tôt pour elle s'est transformée en véritable tendresse platonique. J'ai appris que sa mère est décédée après l'avoir mise au monde. Jésus-Christ a été son rempart durant toutes ces années. J'ai apprécié la compagnie de Jenny et bientôt, je me suis retrouvée à devenir un chrétien régulier à l'église. Malgré le temps passé en compagnie de Jenny à l'église, j'ai eu du mal à abandonner mes amis d'avant. Régulièrement, je devais choisir entre sortir avec des amis ou assister aux réunions d'église. Mais Dieu merci, je faisais le plus souvent le choix du salut, celui de Dieu. Cela fait 3 mois, 5 jours, 8 heures et 19 minutes que j'ai rencontré Jenny. Et oui, je compte les jours. Et depuis, j'ai dit adieu à la vie de débauche que j'ai vécue. Vraiment, certaines personnes entrent dans votre vie pour y laisser un impact. Jenny n'était pas seulement une exception. Elle est la raison pour laquelle cette liste, je veux dire, mon tableau de chasse a été détruit à jamais. Grâce à Jenny et à Jésus-Christ.